Bonjour, bienvenue. Bonjour à tous. Donc je vais commencer par me présenter. Je suis Loïc, je suis dans l'équipe commerciale de Quote depuis un petit moment maintenant. Je suis aujourd'hui en compagnie de Virginie. Bonjour, bienvenue à tous. Moi, je suis donc Virginie, je suis ancienne Credit Manager et je suis désormais consultante et spécialiste du onboarding chez Quote depuis quelques temps maintenant. Donc, on est ensemble aujourd'hui pour aborder le sujet suivant qui est Factor, comment centraliser vos informations de recouvrement sur Quote. Avant cela, Loïc, peut-être, est-ce que tu peux nous donner un petit peu de contexte, s'il te plaît ? Alors oui, en fait, très simple, le Factor aujourd'hui propose une garantie contre les impayés, ce qui assure à l'entreprise d'être payée dès lors que le Factor approuve la créance, ce qui permet de bénéficier de trésorerie assez facilement. Par contre, en cas de litige, le Factor ne garantit pas le paiement de créances à l'entreprise, et c'est là où Quote peut intervenir et avoir un certain intérêt. Je vais peut-être expliquer un petit peu qui on est, ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, sur Quote, en fait, Quote a été créé, si vous voulez, en 2018 par deux credit managers qui sont partis d'un constat assez simple, c'est que vous manquez d'outils qui permettent de communiquer entre eux. Et c'est donc pour cela qu'on a la vocation à être le CRM du crédit management, tout simplement. Donc, comme je le disais, créé en 2018, avec pas mal de développement en 2019, la commercialisation qui a commencé en 2020-2021, où les équipes se sont agrandies. Et aujourd'hui, en ce début d'année 2022, nous, on est dans une phase d'accélération de développement avec une nouvelle ergonomie et de nouvelles fonctionnalités. Notre promesse, elle est très simple, c'est faire du post-client en levier de performance, que vous soyez un grand groupe, une PME ou une ETI, tout simplement, avec une promesse qui est de pouvoir diffuser une culture cash, diminuer de moitié les délais de paiement, réduire les risques d'impayés et diminuer la part de vos encours non couverts. Pour ce faire, le but est que un client qui vous paye, c'est bien, en temps et en heure, c'est encore mieux. Et donc, Quote dispose en fait d'une solution qui est modulaire, c'est-à-dire que vous avez nativement un outil de pilotage et de reporting qui est proposé avec un outil de gestion des tâches qui permet de pouvoir faciliter la collaboration pour pouvoir mieux résoudre les litiges. Comme je disais, la solution est modulaire. Donc en fait, on a aussi bien un module qui permet la prévention des risques clients et qui peut s'ajouter avec notre module de recouvrement et de gestion des risques. Et donc, c'est plutôt sur celui-ci qu'on va s'axer aujourd'hui avec le sujet du Factor. Avec d'autres possibilités également, on a le quoting qui peut venir s'implémenter et également des services que l'on propose comme de l'accompagnement sur mesure, etc. Et ça fera peut-être l'objet d'autres webinaires ultérieurement. Quote en fait centralise donc toutes les données utiles pour mettre en œuvre une politique crédit. Donc on se connecte en fait à tout type d'outils métiers qu'on va pouvoir en fait repousser dans la solution, dans la plateforme que vous allez pouvoir du coup mieux traiter, pour mieux analyser au quotidien. On est à peu près aujourd'hui sur un volumétrie de 350 entreprises qui utilisent notre solution et plus de 1000 utilisateurs quotidiens à chaque fois sur la plateforme. Ça va de différents profils, du DAF au crédit manager, au chargé de relance jusqu'à la force de vente. Donc, comment après fonctionne la plateforme? Aujourd'hui, Quote, en fait, est une plateforme en SaaS où chaque utilisateur a son identifiant, son mot de passe, va pouvoir se connecter. On va pouvoir retrouver en fait différents widgets qui vont nous permettre de piloter l'activité. On a également un pilotage multi-entité, multi-devise. On retrouve sur une barre latérale différents menus qui se rapportent à les widgets qui s'affichent sur le tableau de bord. Ici, ceux qui vont nous intéresser aujourd'hui vont par exemple être ceux en accord avec la balance AG, mais également ceux en accord sur le profil payeur. Donc ici, évidemment, chaque widget va être propre avec vos propres données. Donc une balance AG va être personnalisable, ventilée par tranche de retard qui pourront être propres à votre secteur d'activité. Et le profil payeur en nombre ou en encours. Le profil payeur, en fait, qu'est-ce que c'est? Le profil payeur consiste à être en fait le comportement de paiement de vos clients vis-à-vis de vous-même. Donc ces clients-là, on va les noter de 1 à 5, de sorte à ce que vous puissiez avoir un meilleur visuel sur où se situe votre encours actuellement. Par exemple, ici, je peux voir que j'ai 42 000 euros d'encours sur du très mauvais payeur. Permet de pouvoir mieux affiner, donc suivre ma stratégie de la même manière. 86 000 encours sur du très bon payeur, 68 000 pardon. Est-ce que, du coup, Virginie, tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport au Factor? Je sais qu'il existe différents types de fonctionnement. On a par exemple le lettrage à la session ou le lettrage au paiement. Comment est-ce que ça se formalise dans la solution? Oui, bien sûr. Alors déjà, avant toute chose, juste pour rappeler, sur Quote, nous, on a besoin de 3 fichiers
pour fonctionner. Donc, le premier fichier, donc Excel XLS ou CSV, c'est 3 fichiers. Le premier va concerner la base client. Le second va concerner la liste de vos écritures, de vos factures. D'accord ? Et la troisième va concerner donc les contacts que vous souhaitez relancer chez vos clients. Donc, une fois qu'on a récupéré ces fichiers, nous, on va avoir un système de lettrage. Donc, par exemple, pour un système de lettrage à la session, on va garder en mémoire les factures, les écritures qui ont été émises, que vous allez ensuite lettrer. Nous, sur Quote, on va venir les délettrer et surtout, on va venir se connecter à votre factor en direct pour avoir l'EDR, donc l'état des règlements. Je ne sais pas si on vous l'a dit, en tout cas, nous, on est connecté aux principaux factors et pas que. Et même si on n'est pas actuellement connecté avec votre factor, sachez que c'est complètement possible, très facilement et sans frais de la part de Quote. D'accord ? Donc ici, comme je vous le disais, avec le lettrage à la session, le factor a tout son intérêt, le connecteur avec le factor a tout son intérêt, puisqu'on va venir se connecter donc de manière automatique et régulière, et on va venir comparer en fait la liste des paiements avec la liste des factures qui sont identifiées comme étant factorées sur Quote. Et avec cette comparaison qu'on fait entre les deux fichiers, on va du coup mettre à jour le montant restant dû sur chaque écriture. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir un paiement sur votre EDR, nous, on va mettre à jour le montant restant dû sur Quote de cette facture-là. D'accord ? Donc, l'intérêt ici, c'est d'avoir le système classique avec votre factor, mais moins de tâches récurrentes et peut-être à faible valeur ajoutée. Vous aurez un seul outil, hein, comme le disait Loïc au préalable. L'idée, c'est d'avoir un seul outil qui réunit plusieurs informations. Donc, ici, vous n'aurez plus besoin de vous connecter à votre factor, d'accord, puisque tout sera centralisé sur Quote. Et surtout, l'avantage, ça va être d'avoir donc les écritures qui sont ouvertes sur Quote, qui sont non lettrées, ce qui va nous permettre d'avoir un DSO qui soit calculé de la bonne façon. Et surtout, comme Loïc aussi vous l'a montré, d'avoir des profils payeurs qui sont adaptés et qui correspondent à la réalité. On va calculer un vrai profil payeur sur le client, même s'il est factoré. D'accord ? Attention, hein, ceci est aussi valable pour des écritures factorées qui sont lettrées au paiement. C'est-à-dire que vous allez pouvoir les intégrer sur Quote également. Vous allez avoir la mention factor, donc sur le fichier pièce, vous allez avoir vos écritures avec la mention factor. Et donc, sur Quote, vous allez pouvoir les isoler et les traiter directement. Donc, vous voyez toujours notre écran. Vous voyez, vous allez avoir votre balance AG, le profil payeur comme on l'a vu, voilà. Et surtout, vous allez avoir ici le widget de l'encours et vous voyez, vous avez la mention spéciale factor. En cliquant dessus, je peux identifier directement et très simplement les factures, donc ici les 6 factures qui sont concernées par le factor. Ensuite, vous avez d'autres widgets. Donc là, on a la liste des écritures, facture par facture et avoir par avoir. Je peux aussi avoir la liste de mes clients. Donc pour cela, je vais aller dans la balance AG. Je vais aller, vous voyez, ici dans Filtre, chercher le filtre Factor, cliquez sur Oui, valider. Ici, j'ai donc, en l'occurrence, je n'ai qu'un seul client qui est factoré. Je l'ai de manière très rapide avec toutes les informations, l'encours global. Et si je veux revenir ici à ma balance AG globale, je retrouve donc mes 75 clients qui font partie de mon portefeuille client. Vous voyez, en un clic, vous pouvez isoler du coup votre client, votre ou vos clients qui sont factorés. D'accord ? Du coup, si on est dans le cadre d'une session et qu'on garde la main sur la relance, comment est-ce que ça se passe sur Quote ? Est-ce que tu peux me montrer un peu plus en détail ? Oui, bien sûr. Alors, on va avoir sur Quote, je vais revenir ici dans recouvrement, on va avoir sur Quote la possibilité de créer et de gérer des scénarios différents. Vous allez avoir autant de scénarios que de typologies de clients. D'accord ? Donc, imaginons, vous allez avoir des scénarios pour des clients qui sont factorés. D'accord ? On va aller donc ici. Vous allez avoir de base des scénarios qui sont déjà créés. Vous pourrez les éditer. Ici, très simplement, je vais le renommer donc scénario factor. Et je vais donc créer étape par étape toutes les actions que je souhaite avoir pour des clients qui sont factorés. D'accord ? Donc, je vais commencer par une pré-relance, 7 jours avant la date d'échéance, une relance par email, une deuxième relance, etc., etc. Vous pouvez en ajouter autant que vous le souhaitez. D'accord ? Pour que vraiment ça s'adapte à votre manière de fonctionner.
Je vais l'enregistrer. Et maintenant, je vais venir adapter. Vous voyez, ici, j'étais déjà sur ma sélection, donc avec mon client qui est factoré. Je vais venir le sélectionner. Là, j'ai qu'un seul client. Si j'en avais 100, l'action serait la même chose. Je sélectionne tous mes clients via ce bouton. Et ensuite, je lui attribue un scénario de relance, donc le scénario factor. Et je valide. Ici, le principe est très simple, c'est que je vais avoir du coup des scénarios qui vont concerner mes clients qui sont non factorés et des scénarios qui vont concerner les clients qui sont factorés. Ainsi, je vais pouvoir adapter ma façon de relancer mes clients selon s'il est factoré ou non, s'il a beaucoup de retard ou non, si c'est un bon payeur ou non, puisque je peux justement, avec le profil payeur, identifier les clients qui sont factorés et qui payent mal de ceux qui payent bien. Vous voyez ici, par exemple, le client que nous avons en exemple, le profil payeur est de type moyen. Donc, je pourrais éventuellement lui attribuer un scénario spécifique pour ceux qui sont factorés et qui payent de manière moyenne. Voilà. Donc ça, c'est le principal sur Quote, c'est la gestion des scénarios, c'est la gestion du recouvrement avec des tâches automatisées, comme Loïc a pu en discuter au début. Okay, très bien. J'espère que j'ai répondu à ta question. Je pense, oui. J'espère que ça a été clair également pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas à les poser dans le chat, sinon à nous suivre sur les réseaux et également à faire une demande de démonstration personnalisée de la plateforme sur quote.fr. Et sinon, je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. À très bientôt, au revoir. Bonne journée.